Vous êtes-vous déjà senti que certains gestes subtils de sa part échappent aux regards ordinaires, tout en trahissant une passion profonde et authentique? Selon Carl Jung, l'inconscient s'exprime à travers des symboles et des comportements que nous laissons souvent passer inaperçus. Dans ce script, nous allons explorer comment certains signes, interprétés à la lumière de la psychologie analytique, révèlent un amour véritable qu'il dissimule parfois à lui-même. Préparez-vous à plonger dans une narration qui relie le mystère de l'inconscient jungien à l'expérience quotidienne, de percevoir un sentiment ardent dans les entrelignes du comportement masculin. Au fil de cette vidéo, vous découvrirez comment de petites attentions peuvent être la porte d'entrée pour comprendre des désirs cachés et des intentions sincères. Quelle de ces révélations transformera votre perception? Laissez un commentaire sous la forme d'une phrase affirmative exprimant votre ouverture à voir l'amour véritable. Par exemple, « Je reconnais l'amour qui se manifeste au-delà des mots ». Dans la psychologie analytique de Carl Jung, une grande partie de ce que nous ressentons et percevons est ancrée dans des structures inconscientes qui façonnent nos attitudes et réactions. L'un de ces phénomènes est la projection, lorsque nous attribuons à l'autre des sentiments, des désirs ou des caractéristiques qui font en réalité partie de notre monde intérieur. Lorsqu'il adopte un comportement, par exemple, une attention inexpliquée aux détails de votre journée, il peut s'agir de la projection de son propre désir de connexion profonde prenant forme dans le monde extérieur. Percevoir ce mouvement inconscient, c'est comprendre que l'amour se révèle souvent avant même qu'il n'en ait conscience. Un autre concept central est l'ombre, cet ensemble de contenus réprimés et niés par la conscience. En acceptant des aspects jusque-là cachés, comme la vulnérabilité ou la peur du rejet, il permet à son affection d'émerger plus naturellement. Ainsi, cette attitude protectrice et attentionnée qui vous semblait peut-être une simple courtoisie peut en réalité être l'ombre transformée en soin authentique, annonçant un amour qu'il ne reconnaît peut-être pas encore pleinement en lui. Le processus d'individuation, troisième pièce de ce puzzle, invite chacun à devenir ce qu'il est réellement, en intégrant conscient et inconscient. Au fur et à mesure qu'il progresse sur ce chemin, ses gestes amoureux deviennent moins mécaniques et plus authentiques, se traduisant par des élans d'empathie et une présence émotionnelle. C'est dans ce contexte que l'on identifie des signes de don de soi et d'engagement, car l'homme mûr reflète sa cohérence intérieure dans ses actions. Enfin, Jung insiste sur la nécessité d'équilibrer aspects féminins et masculins internes, anima et animus, pour atteindre une personnalité complète. Quand il fait preuve de gentillesse et de réceptivité, ce n'est pas qu'une question de politesse, c'est la manifestation de son anima intégré, ouvrant la voie à un amour épanoui et mature. Reconnaître ses principes dans son comportement offre une carte pour déchiffrer les messages subtils de la passion, puisque l'inconscient parle à travers des symboles qui se révèlent dans les petits gestes. Ce sont dans les gestes les plus discrets et les petits détails que se dévoilent les intentions sincères de celui qui aime profondément, sans même en avoir conscience. Quand il observe la manière dont vous prenez votre café le matin, la musique qui fait vibrer votre cœur, ou comment une simple brise joue dans vos cheveux, il enregistre inconsciemment des informations qui n'échappent pas à sa psyché. Ces marques d'attention quotidienne peuvent se traduire par des actions aussi discrètes que se souvenir de régler une facture que vous aviez mentionnée en plaisantant, prononcer le nom de votre personnage préféré dans une série ou encore ajuster la climatisation pour vous rendre plus à l'aise. Ce sont autant d'indices révélant que son intérieur, son anima ou son animus selon son genre, est pleinement engagé à capter les nuances de votre expérience, agissant loin des projecteurs de la conscience. Du point de vue jungien, la projection joue un rôle clé dans la façon dont nous interprétons ces signes. Nous nous attribuons souvent la capacité de percevoir ou d'ignorer de tels comportements, sous-estimant la manière dont notre inconscient filtre et traite ces informations pertinentes. Lorsqu'il prête attention à votre silence en moment de fatigue ou offre son aide avant même que vous ne le demandiez, il n'exerce pas seulement la sympathie sociale, mais projette le besoin de soins et d'accueil qui existe en lui. Ainsi, le geste de prendre soin, bien qu'il semble dirigé exclusivement vers vous, est aussi l'expression d'une aspiration interne d'être vu, compris et valorisé. Reconnaître cette dynamique projetive élargit la compréhension du lien et de la danse harmonieuse entre ce qu'il ressent et ce qu'il montre. Lire les micro-expressions est un autre champ fertile pour repérer cet amour caché. Un sourire contenu qui apparaît lorsque vous évoquez un rêve ou un léger froncement de sourcils en entendant vos craintes montre
qu'il est en phase avec votre univers émotionnel, traitant chaque nuance avant même que la conversation n'avance. En psychologie analytique, cette sensibilité aux expressions spontanées est liée à l'inconscient collectif et à l'instinct archétypal d'empathie, par lequel les individus se connectent profondément. Chaque infime variation dans le ton de sa voix, chaque hésitation avant de vous donner un conseil, ou chaque soupir de soulagement lorsque vous trouvez des solutions à vos problèmes traduisent non seulement une attention automatique, mais aussi l'écho d'un sentiment véritable né de l'intégration entre conscience et ombre. Un autre aspect révélateur de ce schéma d'attention invisible est la persistance des détails mémorisés. Quand il se souvient de l'anniversaire d'un parent éloigné que vous avez mentionné une seule fois, ou recommande un livre dont vous avez prononcé le titre sans y insister, il signale que votre histoire personnelle fait désormais partie intégrante de son monde intérieur. Ce processus fait écho au concept jungien d'individuation, car en intégrant des éléments étrangers à sa psyché, c'est-à-dire en internalisant des fragments de votre récit, il enrichit sa propre identité. Chaque souvenir apparemment anodin se révèle être la preuve que l'autre est devenu un maillon essentiel de son épanouissement intérieur, attestant que l'amour s'enracine dans la volonté de partager et de grandir ensemble. Dans la vie quotidienne, l'attention peut se manifester par des actes de synchronisme. Il appelle au moment même où vous pensez demander de l'aide, apparaît avec votre café préféré sans raison apparente, ou envoie un message contenant un extrait de chanson qui décrit parfaitement votre état d'esprit. Ces moments de coïncidence ne sont pas de simples hasards, mais le reflet de la synchronicité, concept central chez Jung, qui décrit des connexions significatives entre événements internes et externes, sans lien de cause à effet traditionnel. La synchronicité émotionnelle est donc un indicateur puissant que son inconscient travaille en harmonie avec le vôtre, tissant une toile invisible de soins et d'attention qui dépasse les limites de la rationalité. Cependant, percevoir ces signes exige que vous soyez vous-même prête à affiner votre sensibilité intérieure et à ne pas rejeter comme banal ou accidentel des comportements chargés de symbolisme. En observant la façon dont il intervient dans votre vie sans rien attendre en retour, comment il préserve votre espace émotionnel, même sous pression sociale, vous apprenez à décrypter le discours silencieux de l'inconscient. C'est dans cette reconnaissance mutuelle, où chaque regard, chaque geste et chaque souvenir prend une signification symbolique, que naît un amour mûr, capable de se révéler dans les interstices du quotidien, soutenu par l'intégration d'anima et d'animus, l'écoute des archétypes et le courage de manifester un sentiment né du plus profond de l'être. Dans de nombreux couples, des gestes de soins extrêmes et de protection peuvent sembler de simples conquêtes ou des marques de politesse excessive. Or, selon la psychologie analytique de Jung, ils émanent souvent directement de l'ombre, ce réservoir de contenus refoulés qui n'ont pas leur place à la conscience. Lorsqu'ils se placent entre vous et toute forme d'inconfort extérieur, qu'il évite que vous vous engagiez dans des disputes enflammées ou interviennent pour vous épargner des frustrations quotidiennes, il exprime à la fois un véritable élan protecteur et un besoin inconscient d'éloigner de vos yeux ce qui le dérange intérieurement. Cette frontière défensive révèle combien des aspects sombres, peur de l'abandon, besoin de contrôle ou culpabilité liés à des échecs personnels, se manifestent à travers des comportements apparemment altruistes. En agissant comme un bouclier pour vos émotions, il ne se contente pas de se proposer comme protecteur. Il projette en vous son propre désir de maintenir ses faiblesses cachées. Chaque fois qu'il insiste pour résoudre un problème que vous pourriez affronter seul, résonne en lui la crainte de montrer sa vulnérabilité. Dans ce mouvement, l'acte de protéger devient un mécanisme d'évitement de l'ombre, car, en détournant son attention vers le monde extérieur, il détourne aussi son regard de lui-même. Pourtant, quand ces attitudes protectrices deviennent chroniques, elles peuvent générer une dynamique de dépendance inconsciente, où vous en venez à vous reposer entièrement sur ces gestes, sans réaliser qu'ils naissent d'une impulsion instinctive de préservation de son ego. L'ombre, inconsciente et clandestine, prospère dans cet arrangement, se dissimulant derrière une façade héroïque. Il combat les dangers extérieurs parce qu'il redoute ses propres dangers intérieurs, le jugement des autres, le sentiment d'impuissance face aux défis personnels, la honte de ne pas être à la hauteur, et en dirigeant son attention vers l'extérieur, il détourne l'attention de sa propre psyché. Lorsque ces attitudes protectrices en viennent à étouffer l'autonomie émotionnelle et la capacité d'action de l'autre, la relation révèle ses failles. L'ombre, en quête d'intégration, se rebelle subtilement. Apparaissent alors des conflits, des ressentiments latents
et la sensation que le soin se transforme en prison. L'ombre tend à revenir, exigeant visibilité et reconnaissance, car l'inconscient lutte pour établir l'équilibre entre don et réception, entre autonomie et dépendance excessive. Dans cette tension, l'amour se dévoile. Si la relation tient bon et accepte la recomposition, il s'épanouit plus mûr. Si l'ombre reste refoulée, le cycle protecteur se mue en contrôle et en méfiance. L'intégration de l'ombre passe donc par la reconnaissance que, derrière le masque du gardien, se cache une peur profonde de ne pas être à la hauteur et d'affronter ses propres failles sans filet de sécurité. Il doit comprendre que protéger, c'est aussi faire face à ce qui est protégé, y compris cet en lui qui redoute le jugement et le rejet. Quand ce processus s'opère, ses actions cessent d'être défensives pour devenir des expressions conscientes de soins réciproques. Il apprend à discerner quand offrir son aide et quand vous laisser expérimenter seul des défis, soutenant sans étouffer, fortifiant sans dominer. C'est dans ce mouvement que l'amour atteint un nouveau degré d'authenticité et de liberté. L'ombre, loin d'être éliminée, se révèle comme une source indispensable d'énergie créatrice et d'introspection. En redéfinissant ses motivations protectrices, il intègre cette part cachée, accueillant sa propre peur et la transformant en courage pour entretenir la relation sans porter en permanence l'armure du gardien. Dès lors, chaque geste de soin gagne en légèreté et en réciprocité, car il n'est plus alourdi par les replis inconscients et s'appuie sur la conscience mature que l'amour est à la fois un refuge offert et la confiance dans la capacité de l'autre à déployer ses ailes. Pour discerner ces nuances, il vous faut une écoute attentive et bienveillante, non seulement des actes extérieurs, mais aussi des silences et hésitations qui ponctuent ces interventions. Lorsqu'il marque une pause avant d'agir, inspire profondément avant d'intervenir ou recherche votre accord même dans des situations où il pourrait décider seul, il révèle la transformation de l'impulsivité sombre en responsabilité consciente. Ces moments de suspension et de recherche d'alignement symbolisent l'intégration réussie de l'ombre, car ils montrent que le soin ne dissimule plus de peur profonde, mais repose sur des choix conscients et empreints d'empathie. En fin de compte, reconnaître les comportements protecteurs comme expression de l'ombre constitue un exercice de maturité émotionnelle pour chacun. Pour lui, c'est l'occasion de se tourner vers son monde intérieur, d'accueillir ses parts niées et d'offrir un soin authentique. Pour vous, c'est la possibilité de distinguer le soin né de l'affection sincère de celui qui se pare d'une fausse sécurité. En naviguant ensemble dans ce territoire symbolique, vous créez un espace relationnel plus équilibré, où chaque geste de protection devient un pont vers l'introspection et l'épanouissement d'un amour qui peut enfin se révéler dans toute sa plénitude. Au cœur de l'affection masculine dessinée par la psychologie analytique de Carl Jung réside la figure de l'animus, cet archétype masculin présent dans l'inconscient féminin et qui, par extension, façonne aussi l'expression du masculin dans la relation affective. Quand il fait preuve d'un soin ferme et d'une sensibilité protectrice, il révèle bien plus qu'une simple gentillesse. Il manifeste l'énergie de l'animus intégrée constructivement dans sa psyché. Cette présence se perçoit non seulement dans les gestes extérieurs, mais dans son engagement envers la relation, son soutien intellectuel et émotionnel, et surtout dans sa capacité à équilibrer force et tendresse sans que l'un n'éclipse l'autre. L'énergie de l'animus, lorsqu'elle est saine et consciente, donne à l'homme la faculté d'établir des limites claires tout en accueillant la vulnérabilité de son ou sa partenaire avec empathie. Il écoute attentivement, argumente avec assurance et défend ses convictions sans arrogance. Mais l'animus peut aussi se révéler blessé, projetant sur l'autre des exigences rigides de comportement idéal. Ainsi, quand il vous impose un modèle de conduite ou décide à votre place, il incarne un animus inflexible, ombre de cet archétype qui cherche à valider son autorité interne. Détecter ce mouvement requiert une attention particulière au moment où le soin vire à l'imposition et où l'orientation devient contrôle. En revanche, lorsque l'animus est équilibré, l'affection masculine se traduit par des initiatives qui renforcent l'autonomie de l'autre. Il propose la discussion, la réflexion commune et des décisions partagées qui respectent vos désirs autant que les siens. Dans ce jeu de forces complémentaires, l'animus révèle sa facette la plus mûre. Il n'impose pas un chemin, mais crée un espace de co-création où chaque voix trouve sa place sans être niée. Ce dialogue interne entre anima et animus, en lui, se reflète dans la qualité de la relation extérieure, car son inconscient s'aligne sur un principe de réciprocité et de respect mutuel.
La présence de l'animus se manifeste également dans le courage d'affronter l'inconfort émotionnel. Il accepte les discussions difficiles, explore les sentiments désagréables et remet en question ses propres croyances. Quand il admet ses erreurs, partage ses doutes ou demande de l'aide, il montre que l'animus ne l'oblige pas à une posture d'invulnérabilité, mais l'autorise à vivre toute la palette des émotions humaines. Cette ouverture paradoxale, être assez fort pour dévoiler ses faiblesses, est sans doute l'indicateur le plus net d'un animus intégré, révélant un homme qui n'a pas peur de l'intimité véritable, où force et sensibilité coexistent. L'animus se manifeste aussi dans la manière dont il inspire projets et rêves partagés. Lorsqu'il vous convie à élaborer des plans communs, partage ses idéaux et vous associe à sa vision de l'avenir, il montre que son énergie masculine ne sert pas un protagonisme solitaire, mais une action concertée. Ces instants de synergie créative témoignent d'un animus qui transcende l'ego individuel pour se tourner vers le développement mutuel, renforçant le lien et nourrissant un sentiment d'appartenance partagée. Cependant, il faut discerner cet animus mature de la posture autoritaire née de projections non intégrées. S'il refuse parfois d'entendre vos opinions, néglige vos besoins émotionnels ou impose son rythme de vie, il peut refléter un animus en conflit avec l'anima, nourri par les peurs de l'inconscient collectif. L'ombre de l'animus se manifeste dans les attitudes de mépris, de supériorité ou de rigidité, sapant l'égalité et la créativité du couple. Identifier ces épisodes demande une sensibilité accrue pour repérer quand l'archétype masculin intérieur, au lieu d'inspirer le dialogue, instaure un silence oppressif. Pour savoir si son animus agit de manière constructive, observez la cohérence entre ses paroles et ses actes. Un homme qui parle de respect, mais agit sans égard est en dissonance interne. À l'inverse, celui qui tient ses promesses, respecte vos limites et formule ses critiques avec un réel souci de votre bien-être, montre que son animus guide ses actions de manière cohérente. Cet alignement interne se traduit par une sécurité émotionnelle, l'inconscient s'exprimant à travers la correspondance entre l'archétype et le comportement quotidien. En somme, la présence de l'animus dans l'affection masculine se révèle dans l'équilibre entre fermeté et ouverture, dans la capacité à dialoguer sans imposer et à protéger sans étouffer, faisant de la relation un terrain fertile pour l'épanouissement mutuel. Il apporte des idées, invite à la croissance, accueille vos émotions et défend la justice, sans craindre de se remettre en question. Quand vous êtes témoin de cette dynamique, vous percevez quelque chose de plus profond dans ses actions, une énergie archétypale intégrée qui transforme l'amour en un chemin de connaissance de soi et de l'autre. Le processus d'individuation, selon Carl Jung, désigne le voyage qu'entreprend chacun pour devenir pleinement soi-même, en intégrant les aspects conscients et inconscients de la psyché. Dans un contexte amoureux, les jalons de cette trajectoire se manifestent subtilement mais puissamment, au fur et à mesure que chaque partenaire soutient et accompagne les transformations intérieures de l'autre. Lorsqu'il commence à reconnaître et assumer ses ombres, par exemple en admettant ses erreurs, ses peurs et ses conflits, il fait un pas décisif vers l'authenticité. Ces moments apparaissent dans des conversations profondes, lors de partages vulnérables, où il confie ses doutes les plus intimes. Il témoigne qu'il ne cherche pas seulement un lien superficiel, mais se livre à l'exploration de son monde intérieur, vous invitant à le suivre sur ce chemin. Un autre indicateur d'individuation dans la relation est sa capacité à conserver son autonomie émotionnelle sans se détacher affectivement. Il apprend à dire « non » quand quelque chose heurte ses valeurs profondes, tout en le faisant avec respect et ouverture, sans ériger de barrières défensives. Cette assertivité consciente, loin d'être égoïste, indique qu'il a intégré la figure du self, le centre unificateur de la personnalité, de telle sorte que son amour ne dépend plus de la disparition de son identité. Cette sécurité intérieure renforce le lien, car vous savez pouvoir compter sur un partenaire intègre, capable de soutenir son propre espace psychique tout en accueillant le vôtre sans craindre de s'effondrer. L'émergence de symboles personnels partagés constitue un autre jalon de l'individuation commune. De petites traditions créées à deux, gestes complices, private joke ou rituels de soins, incarnent la cristallisation de significations uniques nées de l'interaction de vos inconscients. Ces symboles jouent le rôle d'encres émotionnelles, rappelant à chacun le parcours accompli, les étapes franchies et les découvertes mutuelles. Bien plus que des conventions, ils deviennent des ponts symboliques vers le self collectif du couple, un espace psychique partagé où les identités de chacun s'enrichissent mutuellement.
La manifestation de rêves et d'aspirations alignés révèle également l'individuation à l'œuvre. Quand il commence à vous inclure dans ses projets à long terme, qu'il s'agisse d'un changement de carrière, d'un projet créatif ou d'une expérience de vie à l'étranger, il exprime la consolidation de valeurs et d'objectifs mûrs. Cette capacité à envisager l'avenir à deux témoigne qu'il a harmonisé les voies internes, conscients et inconscients, et résolu, au moins en partie, des conflits archaïques qui entravaient la cohésion intérieure. Le désir de partager un horizon commun annonce un « nous » qui ne supprime pas le « je », mais l'affirme comme partie essentielle du chemin partagé. Les moments de crise peuvent constituer des catalyseurs puissants de ce processus d'individuation relationnelle. Lorsque des désaccords profonds émergent, suivis de dialogues sincères où chacun expose ses blessures anciennes et assume ses responsabilités, on assiste à une libération de contenus psychiques auparavant enfouis. Lorsqu'il admet ses torts et demande pardon avec authenticité, l'ombre cesse d'être un réservoir obscur pour devenir la matière première de la connaissance de soi. Vous, en pardonnant et en établissant de nouveaux accords, consolidez ce terrain de transformation, car l'inconscient des deux partenaires reconnaît que la guérison personnelle se reflète directement dans la santé du couple. Les rêves partagés et les résonances synchroniques renforcent ces jalons intérieurs. En commentant une coïncidence significative, comme penser l'un à l'autre simultanément, percevoir en rêve réciproque un message commun ou vivre un événement symbolique qui vous touche tous deux, vous validez l'action de l'inconscient collectif dans la trame de votre relation. Ces expériences ne sont pas de simple curiosité, mais la confirmation que l'individuation ne se produit pas isolément, mais en résonance avec des dynamiques archétypales qui relient les êtres. En honorant ces moments ensemble, vous nourrissez une conscience élargie du self, renforçant la complicité et le sens du chemin commun. Enfin, la célébration consciente des progrès internes et externes marque un stade avancé d'individuation au sein du couple. Il en vient à reconnaître et à valoriser ses propres évolutions, maîtrise de l'impulsivité, expression créative, gestion saine des émotions, et à célébrer les vôtres, partageant la joie de chaque victoire. Cette gratitude mutuelle, exprimée dans des mots et des gestes, devient un rituel symbolique affirmant le parcours accompli. Lorsque vous regardez en arrière et constatez combien vous avez grandi ensemble, vous bâtissez une narration puissante de résilience et d'approfondissement mutuel, cimentant l'amour comme fruit de trajectoires personnelles qui se complètent et s'enrichissent. Ces jalons d'individuation manifestés dans la relation montrent que pour Jung, l'amour n'est pas une simple réaction affective, mais une source d'exploration de soi. Chaque étape d'intégration se reflète dans des actions concrètes, paroles empreintes de vérité, silence bienveillant, choix partagés. Ainsi, la relation devient non plus un simple théâtre de la passion, mais un instrument de croissance où le « je » et le « nous » avancent côte à côte vers la totalité. Au fil de ce script, nous avons dévoilé les manifestations subtiles de l'amour que l'inconscient révèle à travers des signes invisibles, des comportements protecteurs, la force intégratrice de l'animus et les jalons d'individuation partagés. Apprendre à lire chaque geste d'attention quotidienne, reconnaître la protection excessive comme un appel de l'ombre à la transformation, accueillir la présence équilibrée de l'animus et célébrer les sauts d'individuation, c'est consolider une relation fondée non sur l'attraction réactive, mais sur une connaissance profonde de soi et de l'autre. Quand vous percevez ces codes internes, il devient possible de bâtir une relation non seulement fondée sur l'attirance, mais sur une compréhension mutuelle authentique. C'est dans ce terreau d'introspection que l'amour mûrit, chaque partenaire assumant ses projections, intégrant ses parts cachées et coopérant à la réalisation du self collectif. Cette aventure de découverte et de guérison forge un lien solide, capable de résister aux crises et d'éclore dans la complicité. Si ce contenu vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines réflexions et regardez la vidéo qui s'affiche à l'écran dès maintenant. Offrez-vous cette transformation personnelle et partagez votre expérience dans les commentaires. Votre parcours d'introspection peut inspirer d'autres à voir l'amour qui bat au-delà des apparences.